Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'infolettre du mois d'avril 2026. Donc, on se lance tout de suite dans le premier ajout des dernières semaines qui est au niveau des types de feuilles de temps. Donc, on a ajouté une nouvelle façon d'enregistrer les heures qui s'intitule enregistrement des heures par projet. Donc, ça le dit, c'est vraiment un type de feuille de temps pour les entreprises qui enregistrent leurs heures par projet. Ça va vraiment venir simplifier la saisie des heures pour certains types d'employés. Donc, je vous montre la nouvelle méthode. Donc, on sélectionne ce type-ci pour une personne et lorsque la personne, elle va enregistrer ses heures, elle n'aura qu'à sélectionner la période de temps. Donc, je pourrais prendre 4 jours, 5 jours, une journée. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, je viens choisir les projets sur lesquels j'ai travaillé au cours de cette période-là. Je sélectionne, par exemple, du temps régulier et je génère ma semaine. Et là, comme vous voyez, j'ai tous les projets listés en ordre juste ici et je n'ai qu'à indiquer pour chacune des journées le nombre d'heures que j'ai passées sur ces projets-là et j'aurai le total à la fin là, qui va s'afficher. Donc, c'est vraiment ça la nouvelle méthode. C'est plus simple pour saisir les heures. Ça fait un peu, ça ressemble un peu à une grille Excel et c'était ça le but, que ce soit une saisie qui est rapide. J'en profite pour dire que maintenant, vous pouvez, là, bon, vous le voyez pas puisque je suis sur mon clavier, mais vous pouvez faire l'action Tab pour passer d'une case à l'autre pour sauver encore plus de temps là, au moment de saisir les heures sans avoir à cliquer dans une case une à la fois. Donc voilà pour ce premier ajout-là. La deuxième nouveauté du mois d'avril est en lien avec un ajout d'un type de visibilité dans les profils d'accès. Donc, je vous l'explique tout de suite. Je vous présente l'organigramme pour que vous compreniez bien l'ajout. Donc, ici, on a Charles, suivi d'Amélie Patnaud, qui, elle, a 6 employés à sa charge. Et vous remarquerez que Xavier a un employé qui est sous lui. Donc, la visibilité qu'on a ajoutée, c'est en fait qu'autrefois, on pouvait dire, Amélie, elle verra seulement ses employés subordonnés, qui aurait inclus Zoé également, là, même si Zoé est à la charge de Xavier. Maintenant, l'option qu'on a ajoutée, c'est la possibilité de seulement voir les subordonnés directs d'un employé. Donc, Amélie, qui est juste ici, verrait, par exemple, seulement les gens sur cet étage-ci et ne verrait pas Zoé Tremblay. Donc, je vais aller vous le montrer. On va dans les paramètres, dans les profils d'accès. Je vais aller directement dans celui d'Amélie. Et là, une fois qu'on est dans son profil, eh bien, dans la deuxième section, on aura la nouvelle option qui est subordonné direct seulement. Donc, juste ici, on voit que ça correspond à 7 personnes sélectionnées. Et maintenant, si on enregistre, eh bien, si je viens dans ma liste employée, vous verrez que je ne vois pas Zoé. Elle n'est pas là. Par contre, si j'avais indiqué là, les subordonnés en général, là, je vais vous le présenter. Donc, si j'avais dit tous les subordonnés, eh bien là, on verrait justement Zoé. Donc là, Zoé, elle apparaît puisque elle fait partie de mes subordonnés. C'est juste qu'elle ne découle pas directement de moi. Elle est à la charge de Xavier. Donc, voilà pour cet ajout-là. C'est utile si jamais vous voulez vraiment vous assurer qu'un gestionnaire, une gestionnaire voit que les gens qui relèvent directement de cette ou de ce gestionnaire-là. Donc, voilà pour le deuxième ajout. Je suis maintenant dans le module des évaluations pour vous parler du troisième ajout de cette infolette. Donc, c'est vraiment au niveau de la modification des résultats d'évaluation. Donc, je vous explique. Lorsqu'on remplit une évaluation, par exemple, je fais celle de Gabrielle, eh bien, une fois que j'aurai répondu à l'ensemble des questions et que je vais terminer l'évaluation, les résultats vont s'afficher dans le module, là, dans la matrice des compétences. Donc, ce ne sera plus possible pour moi de revenir, réouvrir cette évaluation-là, la recommencer, changer des résultats. C'est arrivé que certains d'entre vous, certains clients, avaient des enjeux parce qu'il y avait eu une petite coquille, ils voulaient changer une note ou modifier un commentaire. Donc, on a ajouté une option vous permettant de le faire. Donc, si je clique sur un résultat d'évaluation, vous voyez sur la droite, j'ai
les commentaires, les notes qui ont été laissées. Et on a ajouté le petit crayon. Actuellement, moi, je n'arrive pas à cliquer sur le crayon, c'est que je n'ai pas l'autorisation de modifier les résultats. C'est important de savoir que c'est pas une fonctionnalité qui doit être déverrouillée à tout le monde, justement parce qu'on veut quand même éviter là, que les gens reviennent tout modifier là, une fois que le processus a été fait. C'est vraiment pour des exceptions. Donc, imaginons que ici, Charles vient me voir, il me dit « Ah, je voulais pas donner 5 sur 5, je voulais vraiment donner un 4, je me suis trompé ou peu importe. » Eh bien, on pourrait autoriser à une personne à modifier les résultats. Donc, je vous montre comment autoriser cette option-là. Donc, dans Poste, groupe et gestion des accès, profil d'accès, c'est vraiment ici qu'on va avoir l'option. Donc, je vais dans le profil d'Amélie et dans la section sécurité, vous allez retrouver une nouvelle option qui est « Est-ce que l'employé peut modifier les résultats des évaluations lorsqu'elles sont terminées? » Si vous voulez que l'employé puisse le faire, simplement cliquez sur « Oui ». Et si je reviens dans le module, eh bien maintenant, j'ai la possibilité de changer, de modifier la fameuse note ici. Donc, je pourrais dire que c'était plutôt un 4 sur 5, comme ça. Et, je pourrais modifier les commentaires et j'enregistre. Vous verrez, on met quand même un log. Là. Donc, on indique ça a été modifié par qui et à quelle date par sécurité. Comme là, ce serait assez inusité qu'Amélie Patnaud ait modifié sa propre réponse, mais bon. Donc, c'est un compte de test, donc il y a des choses un peu spéciales à l'intérieur. Mais c'est vraiment ça la mécanique là, pour les modifications des résultats ici. Donc, voilà pour cet ajout-là. Quatrième ajout du mois d'avril 2026, c'est l'ajout d'une nouvelle icône dans certains modules. En fait, cette icône-là, vous allez de plus en plus la voir apparaître dans certains modules pour éviter les erreurs. Donc, je vous la présente. Au niveau de la planification des horaires, maintenant, quand vous allez créer un horaire ou quoi que ce soit, lorsque vous sélectionnez à qui cet horaire-là s'adresse, eh bien, si on prend un emplacement, vous verrez, ça représente qu'en fait, ce filtre-là correspond à quels employés. Donc, vous allez le voir juste ici. Ça voudrait dire que cet horaire-là va s'appliquer à 14 employés. Si je sélectionne un groupe en plus, eh bien là, je vois que ça correspond à 19 personnes. La raison pour laquelle on a ajouté l'œil, c'est parce que il y a certaines personnes qui pensaient que c'était, par exemple, je sélectionne le bureau de Québec et dans le bureau de Québec, ce sera toute l'équipe de direction. Mais non, ici, c'est vraiment un filtre. En fait, c'est une sélection qui s'additionne. Donc, si je prends Bureau Québec, direction et après ça, un autre employé, eh bien là, tout ça va être pris en compte dans le petit œil ici. Donc, ça va vraiment vous montrer là, qu'est-ce que vous avez réellement sélectionné. Donc, ça, c'est le premier endroit. Deuxième endroit, c'est dans les profils d'accès. Là, si vous avez écouté l'infolette depuis le début, vous avez peut-être vu là, déjà, mais je le remonte. Donc, si on va dans le profil de quelqu'un et qu'on regarde, c'est l'accès aux données des autres employés. En fait, c'est à quels employés que cette personne-là a accès. Et bien maintenant, on vous a mis un petit œil pour vous montrer la sélection. Elle correspond à quoi? Donc, si jamais je viens dire, non, Amélie, elle verra que ses employés subordonnés, là, vous voyez, on a maintenant 8 personnes et non 34. Donc, ça, c'est super pratique. D'ailleurs, si vous désirez, par exemple, simplement voir, imaginons cette personne-ci, elle voit qui. Donc, vous pouvez tout simplement venir dans ses accès puis regarder le petit œil comme ça ici. Donc, c'est super pratique, surtout au niveau de la gestion par attribution spécifique. Tu sais, des fois, on vient justement sélectionner un groupe, des groupes, et là, vous allez avoir le petit œil pour vous montrer la sélection correspond à quoi. Donc, c'est vraiment pour éviter les erreurs puis que ce soit plus clair pour tous. Dans le module recrutement, maintenant, on a ajouté une nouvelle option super intéressante pour les entreprises qui ont des problèmes en lien avec des gens qui postulent très, très fréquemment dans leur entreprise. Donc, je vous montre cet ajout-là. Alors, quand vous allez venir créer
une offre d'emploi quelconque, vous avez une nouvelle section ici qui est limitation des candidatures. Donc, vous pouvez choisir de limiter à un certain nombre de candidatures par mois par candidat. Donc, si je répète, désolé, c'était pas super clair, on peut limiter à une candidature par X nombre de mois par candidat. Donc, par exemple, si vous voulez qu'un candidat puisse juste déposer une candidature par mois, ben on sélectionne un mois. Si à l'inverse, on aimerait que ce soit plutôt aux 5 mois, ben on sélectionne l'option 5, puis on enregistre. Comme ça ici. Si jamais une personne a déjà postulé et qu'elle retente sa chance avant que le 5 mois soit écoulé entre sa première candidature et celle-ci, le candidat ou la candidate va recevoir une notification d'erreur, là, en fait, au moment de déposer sa candidature. Ça va lui indiquer que malheureusement, la personne a déjà postulé, donc ce ne sera pas possible de recommencer, de renvoyer une candidature. C'est certain qu'on conserve toujours le fameux historique. Si jamais une personne a déposé plusieurs candidatures dans l'histoire de votre entreprise, vous allez avoir tout l'historique, mais vous ne recevrez au moins pas énormément ou 5, 6, 7, 8 candidatures pour une même personne sur un même poste. Donc ça, c'est vraiment pratique pour éviter que les gens exagèrent. Donc, c'était le 5e ajout du mois d'avril. Dans une récente infolettre, je vous avais parlé de l'ajout des communications avec le candidat, là, donc qui faisait vraiment office d'une sorte de log qu'on vient alimenter pour suivre les échanges qu'on va avoir avec le candidat au cours du processus. Maintenant, en fait, vous allez avoir les courriels automatiques là, que vous envoyez avec l'ATS vont automatiquement aller dans la fiche du candidat se loguer. Donc, je vous montre tout ça. Imaginons David, je veux je veux l'inviter, par exemple, à passer une entrevue à distance. Je lui envoie le courriel. Il passe à la prochaine étape. Et si je vais dans la section communication avec le candidat, ben, le courriel que je viens d'envoyer ainsi que tout le contenu de ce courriel-là est dans le log ici. Donc, je vois qu'il est parti aujourd'hui, le 14 avril. C'était un message qui était sortant, c'était un courriel, puis la note vous présente justement le contenu de ce courriel-là que vous auriez envoyé. Donc, bien sûr, si vous aviez custom, là, je vais faire un autre exemple, on avait changé un peu le contenu du message, comme ça, et bien, naturellement, là, je viens de rejeter. Non, OK, c'est bon. Il doit être à la prochaine étape. Ouais, juste ici. Donc, ici, on a le nouveau courriel. Puis, vous voyez mon test là, que j'avais mis s'affiche. Là. Donc, vous avez vraiment le contenu tel quel, comme il est parti, puis comme il s'est affiché au candidat. Donc, c'est ce qui complète l'infolettre du mois d'avril 2026. Vous allez également recevoir celle de mai là, qui arrive très bientôt. Celle d'avril, elle était un petit peu décalée ce mois-ci, mais on avait autant d'ajouts qu'à l'habitude. Donc voilà, passez une belle journée!